aussi sur ces accusations de corruption au cœur du Parlement européen. José Bové nous a appelé sur France Inter. Bonjour José Bové. Bonjour. Ancien député européen. Vous-même, vous vouliez témoigner sur ce sujet ce matin. Bonjour à vous. Bonjour, merci de prendre mon appel. Écoutez, les choses sont très simples. J'étais rapporteur de la commission du commerce extérieur dans les années 2009-2014. Et à ce moment-là, j'ai été en charge du dossier sur l'accord de libre-échange sur les fruits et légumes avec le Maroc. Et donc, je m'étais opposé en tant que rapporteur à ce projet parce qu'il était nuisible à la fois pour les producteurs marocains, les petits producteurs marocains et les producteurs européens. Pour des tas de raisons, c'est trop long à détailler. En réalité, ce qui s'est passé, c'est que sous la pression à la fois du ministre de l'Agriculture marocain, qui est aujourd'hui le Premier ministre, qui avait le soutien de ce club privé, donc de députés dans le cadre d'une association d'amitié, députés européens, qui regroupait des gens de toute tendance politique du Parlement européen, eh bien le ministre de l'Agriculture, ne supportant pas que je puisse m'opposer à ce projet, m'a proposé de m'amener un cadeau à Montpellier dans un café qui soit discret et donc qu'on se rencontre entre Noël et le 1er de l'an. C'était de l'argent, José Bové, qu'on vous proposait ? Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que ça soit d'autre ? C'était pas une théière pour boire du thé, Donc c'est clair que c'était cela. Il m'a demandé une adresse. Cette adresse, je lui ai fournie. Et 2 heures après, il m'a rappelé en me disant, écoutez, je vois pas de café, ni d'hôtel, ni de restaurant dans cette rue-là. Donc ils se sont évidemment renseignés. Et là, je leur ai dit, non, c'est l'adresse de mon avocate. Là, ça s'est arrêté là. Mais tout ça pour dire que effectivement, la pression des États, quand il y a des intérêts économiques colossaux qui sont en jeu, eh bien effectivement, ces États font pression et les députés, certains députés que je qualifierais de véreux, ont profité de ça. Donc je me félicite de la décision de la présidente du Parlement de supprimer l'ensemble de ces... Merci à vous, José Bové. On arrive au... Et en même temps de revisiter les votes qui ont eu lieu parce qu'effectivement, c'est un fait scandaleux. Merci à vous, José Bové, pour ce témoignage. Très rapidement, Thierry Breton, une réaction. Non, mais s'il a été témoin, il lui appartient de le dénoncer et peut-être pas uniquement qu'à la radio. À l'issue d'une entrevue avec la ministre déléguée auprès du ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Barka Bouaïda, le président du groupe d'amitié parlementaire Maroc-Union européenne, Gilles Pargneaux, a affirmé lundi à Rabat que le groupe est solidaire de la position marocaine concernant le Sahara. Il est question du Sahara occidental, territoire occupé illégalement par le Maroc. Avec ce groupe d'amitié, nous avons évoqué plusieurs dossiers, plusieurs sujets, notamment le développement économique, les relations entre le Maroc et l'Algérie. Nous avons souhaité bien évidemment indiquer à Madame la Ministre ô combien notre groupe d'amitié est solidaire de la position marocaine concernant le Sahara, oui. L'eurodéputé français était très proche des autorités marocaines. Il s'appelle Gilles Pargneaux. Vous le voyez sur la photo, il y a Panzeri entouré en rouge et Gilles Pargneaux, eurodéputé Parti socialiste jusqu'en 2019. Il était président du groupe d'amitié UE-Maroc. Il a multiplié les voyages payés par le Maroc. Il emmenait d'ailleurs d'autres députés avec lui pour des voyages d'information. Il leur proposait gratuitement de l'accompagner, tout ça payé par le Maroc. Et toutes ces prises de position étaient évidemment pro-Maroc à Bruxelles. J'ai fouillé son profil Facebook et on voit de nombreuses photos. Les fameux cadeaux. Voilà, de lui recevant des cadeaux. Là, on va en voir un deuxième. Anna Gomes, elle, se souvient qu'il se présentait lui-même, alors qu'il était député européen, comme un conseiller personnel du roi du Maroc. Le cas de M. Gilles Pargneaux, c'était vraiment gênant parce qu'il n'avait pas honte de se présenter au sein du Parlement à plusieurs députés, même en réunion. Il se présentait comme conseiller de Sa Majesté le Roi. C'est pour moi non seulement un honneur, mais aussi une fierté et puis une émotion que de recevoir. C'est aussi pour moi une récompense.
Alors, Gilles Pargneux, il a quitté, c'est assez lunaire quand même, ces extraits. Vous avez déjà entendu parler de ce gars ? Non, pas du tout. Mais voilà un exemple de pratique beaucoup plus subtile et beaucoup plus insidieuse. Il a quitté le Parlement en 2019. Gilles Pargneux, il fait quoi maintenant? Il a fondé une ONG au Maroc, entre le Maroc et l'Union européenne, avec justement Monsieur Biadila, que vous voyez là, qui lui avait remis cette décoration à l'époque. Mais surtout, il travaille maintenant pour un cabinet de lobbying à Bruxelles qui s'appelle Hill & Knowlton. Et le principal client de ce cabinet n'est autre que le Royaume du Maroc. Le lien entre les deux affaires, l'affaire du Qatar et celle du Maroc, c'est lui, Antonio Panzeri, ancien eurodéputé italien. Il est toujours incarcéré à Bruxelles dans l'affaire du Qatargate. Ses liens avec le Maroc sont également clairement établi. Je me suis procuré une note confidentielle signée de l'ambassadeur du Maroc à Bruxelles. Il est question du Sahara occidental, territoire occupé illégalement par le Maroc. Et voilà ce qu'écrit l'ambassadeur. Il existe une forte demande du Parlement européen concernant la question du Sahara. Le meilleur moyen de gérer cette pression est de la canaliser par le biais de Monsieur Panzeri. Sur cette question, Monsieur Panzeri a entamé un travail méthodique depuis son élection à la tête de la délégation du Maghreb. Cette note-là, elle est authentique, elle date de l'année 2011. Et par la suite, ce Antonio Panzeri a continué à défendre le Maroc au Parlement européen. Oui, pendant près d'une dizaine d'années, Panzeri, avec l'aide de son fidèle assistant Francesco Gheorghi, il devient le VRP du Maroc auprès des institutions européennes. J'ai retrouvé une témoin de ces pratiques, elle s'appelle Ana Gomes. C'est une ancienne députée européenne portugaise. Elle était membre du même groupe socio-démocrate que Panzeri. L'engagement de M. Panzeri à défendre les points de vue du Maroc, qui convenaient au Maroc, à contrer la campagne pour les droits de l'homme, cet engagement à frustrer ces préoccupations qui m'ont fait suspecter qu'il y avait un lien très fort avec le Maroc. Il m'a toujours paru comme un agent de Maroc, mais je ne savais pas quelle sorte de rétribution il avait. Parmi les 700 000 euros en cash qui ont été retrouvés au domicile de Panzeri, une bonne partie viendrait du Maroc, selon Francesco Gheorghi, qui est passé aux aveux devant la police belge cette semaine. Par ailleurs, des écoutes téléphoniques ont révélé que la femme de Panzeri avait touché de l'argent du Maroc grâce à l'homme que vous allez voir qui est avec Panzeri sur la photo. Il s'appelle Abderrahim Atmoun. C'est un grand ami de Panzeri. Il était à l'époque parlementaire marocain. Il est aujourd'hui ambassadeur du Maroc en Pologne. Salam alaikum Mataldi Dazoul, bonjour. Donc un petit mot pour finir. Bon, la corruption, ils sont tous au courant depuis toujours, au plus haut niveau. Donc quelle suite à ces affaires? Bah, il va y avoir des négociations politiques. Hein. Je pense pas que leur justice indépendante va aller au bout. À part pour condamner peut-être des députés européens, mais au niveau des rapports avec ces États, notamment le Maroc, la corruption continuera. Allez, maslama, à bientôt, Inch'Allah.